On va passer plutôt à cette autre actualité. Pour la première fois depuis sa création, le groupe français Canal+ ne diffuse pas les matchs de la Coupe du Monde de football au Qatar. C'est un groupe togolais, New World TV, qui a raflé les droits de diffusion pour toute l'Afrique francophone. La question est de savoir comment une chaîne togolaise a pu remporter l'exclusivité des droits de football à la surprise des professionnels. Élément de réponse avec ce reportage à Lomé au siège de New World TV. Il est signé Emmanuel Sodi et Raphaël Ntali. Dans le monde du sport business, c'est une petite révolution qui vient de se produire avec ce groupe africain de télévision qui envoie au tapis Canal+, le mastodonte français de l'audiovisuel. Depuis le début de la Coupe du Monde au Qatar, cette chaîne togolaise transmet en exclusivité dans 19 pays d'Afrique francophone tous les matchs de football. À Douala, nous avons une cinquantaine de techniciens, ingénieurs de son, ingénieurs télécom, les cadreurs. À Lomé ici, nous sommes une soixantaine. Le montant exact payé à la FIFA pour obtenir les droits n'est pas connu, mais New World TV dit avoir payé plus de 15 millions d'euros. Mais pour la direction, ce n'est pas le montant du chèque signé, mais plutôt la plus grande accessibilité des matchs qui a fait la différence face aux concurrents. La FIFA a intérêt à ce que la majorité des populations puissent regarder la Coupe du Monde et nous avons des offres qui sont plus conformes aux capacités financières des populations. Les matchs du premier tour des équipes africaines ont été diffusés sur une quarantaine de chaînes publiques du continent. Même principe pour la demi-finale et la finale. Le groupe togolais a aussi passé des contrats avec les plus grands de la téléphonie mobile ainsi qu'avec des bouquets de télévision par satellite et de la TNT. Le plus, c'est que tous les matchs sont commentés dans des langues africaines. L'ascension fulgurante de cette chaîne, qui a remporté également les droits de retransmission en Afrique francophone de toutes les autres compétitions de la FIFA, intrigue et alimente les fantasmes. Les gens se trompent en pensant que le pouvoir est derrière. Cette chaîne appartient à de jeunes africains de la diaspora européenne et américaine qui se sont réunis pour fonder New World TV et avec une politique simple, une chaîne panafricaine pour les Africains. Elle a recruté des consultants foot très convoités comme Basile Boli, Emmanuel Adebayor ou le père de Kylian Mbappé. Au dernier décompte, 13 millions d'Africains regardent les matchs via leur téléphone ou par le biais des chaînes cryptées sous-licenciées par New World TV. Et comme on a parlé de Sadio Mané, comme on a parlé de Karim.